Alors, bonjour. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai vécu quelques petites expériences sur le web et j'aimerais vous en parler et puis vous donner des pistes de solutions aussi pour ne pas que, enfin, pour que vous puissiez vous prémunir d'un certain nombre de choses et puis vous protéger aussi parce qu'on parle de sécurité. Alors, mon sujet d'aujourd'hui, ça va être la sécurité sur Internet. Lorsqu'on est web entrepreneur, on est exposé à beaucoup de personnes. Il y a des gens qu'on ne connaît pas nécessairement qui vous envoient des invitations ou des choses. Vous ne savez pas nécessairement qui ils ont, soit vous n'avez pas de contact avec ces personnes-là ou ce ne sont pas des amis de vos amis ou etc. Mais en tant que web entrepreneur, vous pouvez recevoir des messages parce que ça peut être des potentiels clients, etc. Donc, il se trouve que des gens peuvent vous envoyer des messages pensant que ce sont des potentiels clients ou des gens qui souhaiteraient s'informer sur vos activités, qui vous envoient une invitation et puis vous cliquez là-dessus. Des fois, vous pouvez recevoir des photos, mais pas très intéressantes, où il y a des gens qui peuvent vous appeler à n'en plus finir. Alors, il y a plusieurs choses pour savoir si éventuellement les gens qui vous envoient des invitations ou des choses, ce ne sont pas des gens qui sont là, soit pour vous arnaquer, est-ce que ce sont des vraies personnes, etc. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour vous assurer que vous avez de vraies personnes en face de vous ou etc. Parce que il y a des personnes, par exemple, qui se font, ont leurs photos qui sont utilisées, par exemple, sur le web à d'autres fins, des gens qui se font passer par eux. Je pense que vous avez dû entendre, il y a certaines personnes qui font des vidéos qui disent il y a tel compte qui existe, mais c'est pas moi qu'il est créé, c'est quelqu'un qui utilise ma photo. Vous avez ce genre de choses qui arrivent sur Internet. Quand ça vous arrive, vous faites quoi? Alors, une des choses que vous pouvez faire, c'est d'aller regarder le profil de la personne avant d'accepter l'invitation ou quoi que ce soit. Allez regarder le profil de la personne. Donc, généralement, les gens ne paramètrent pas Facebook pour ne pas qu'on voit leur liste d'amis ou bien leur fil d'actualité. Donc, vous pouvez aller voir dans la file d'actualité. Si vous voyez que la personne ne publie presque jamais, n'a pas d'activité, vous voyez que des photos couvertures, des photos profil, mais qui ne donnent pas le visage de quelqu'un, méfiez-vous. OK? Méfiez-vous parce que ça peut être un compte, un fake account, comme on dit, un compte qui n'est pas vrai. Alors, méfiez-vous déjà quand vous voyez ce genre de choses-là. Alors, donc, vous avez ça. Quand vous recevez aussi des invitations, vous pouvez prendre la photo et aller sur Google Images. Sur Google Images, vous rentrez la photo et puis vous faites une petite recherche pour voir si combien de personnes utilisent ces photos-là. Vous allez savoir si c'est faux ou si ça ne l'est pas, ou si c'est quelqu'un qui utilise la photo de quelqu'un d'autre, ou etc. Donc, ça va vous donner tout de suite un indice de vous faire sonner une cloche du genre méfiez-vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, surtout si vous cherchez à dealer avec un client, faire un appel vidéo pour voir si la photo profil que vous voyez est la même que celle qui se trouve, la personne qui est à l'autre bout de la caméra. Donc voilà, voici quelques moyens qui vous permettent de vérifier si, en fait, de ne pas vous faire avoir par des personnes ou ne pas vous faire perdre votre temps
aussi sur le web. Donc, allez regarder le profil de la personne, faites une petite recherche dans Google Images ou si vous avez, si ça vous tente, ben, appelez la personne, surtout si ce sont des personnes qui vous offrent des services et autres, tout ça, appelez pour voir si c'est effectivement la photo que vous voyez sur Facebook et la personne que vous voyez dans la caméra, ce sont les mêmes personnes. Donc, voilà un peu quelques petites choses que vous pouvez faire et ne mettez jamais vos informations très personnelles sur Facebook. Ne le faites pas parce que une fois que vous balancez quelque chose, vous n'avez plus de contrôle là-dessus. Alors, dans les commentaires, vous pouvez mettre d'autres astuces pour se protéger si vous en connaissez. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire part de d'autres pistes de solutions que vous avez qui pourraient aider toutes ces personnes qui entreprennent en ligne et qui veulent le faire en toute sécurité. Alors voilà, n'oubliez pas de vous inscrire sur mon site web www.anikwami.ca pour assister à notre session d'information où vous pourrez apprendre à avoir plus d'informations sur comment démarrer sa propre entreprise en ligne, comment devenir web entrepreneur. Alors, à bientôt.